Anne-France Goujon, vous êtes responsable technique et marketing et vous occupez de la qualité de l'eau chez De Sorgos. Alors on va préciser tout de suite, c'est l'eau de la cuve qui nous intéresse et pas celle qui coule du robinet. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans cette fameuse cuve. Donc dans la cuve, donc déjà pour reprendre l'eau, c'est quand même ce qu'on a en plus grosse quantité dans la cuve d'un pulvérisateur. Et l'eau, elle a des propriétés. Alors en dehors de ses propriétés bactériologiques, elle va se caractériser par sa température, son pH et sa dureté. Donc le pH et la dureté ont une importance parce que l'idée c'est de placer les produits phytosanitaires dans leur milieu de stabilité. Alors pH, on voit à peu près ce que ça recouvre, mais alors la dureté, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà je vais reprendre sur le pH. Le pH, l'idéal c'est de placer les produits phytosanitaires dans un pH qui va se situer autour de 5-6 de pH. Donc des pH plutôt acides. En ce qui concerne la dureté, donc la dureté sont en fait les cations, donc toutes les charges positives que vous allez avoir dans l'eau, donc calcium, magnésium, fer classiquement, qui vont être présentes dans l'eau et qui peuvent dans certaines situations, quand vous avez des molécules qui elles sont chargées négativement, aller complexer, neutraliser les molécules. Donc qui dit neutralisation, dire perte d'efficacité, ou mélange qui se passe moins bien, ou une tension des tensions actives qui seront moindres, donc moins d'étalement. Est-ce qu'il existe des outils pour mesurer ce fameux pH et cette dureté ? Alors, pour mesurer le pH et la dureté, déjà il existe on va dire les agences de l'eau qui peuvent vous donner le pH et la dureté. Il y a également des outils comme des photomètres qui vous permettent de mesurer la dureté. Et ensuite vous avez des outils encore beaucoup plus simples, des outils de mesure de la dureté par exemple, avec des bandelettes de ce type. Donc vous allez prendre une bandelette, vous allez la tremper dans l'eau, vous attendez, et puis derrière vous avez une lecture de la dureté. Donc ce qui est important au niveau de la dureté, c'est d'avoir des niveaux pour se situer. Donc on considère, nous, qu'une eau est dure et qu'il faut la traiter à partir de 25 titres hydrométriques français. Alors quelles sont les conséquences de cette dureté de l'eau sur l'action des produits, sur les matières actives ? Alors vous avez certaines matières actives donc qui peuvent être sensibles à la dureté. Ce sont en général des molécules qui sont, elles, chargées négativement. Le grand classique qui est reconnu aujourd'hui par Arvalis, c'est le glyphosate qui est sensible donc, au pH et à la dureté. Donc vous allez avoir une efficacité moindre dès qu'on va se situer sur des eaux plutôt dures. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette réduction de l'action des matières actives ? La correction de la dureté ou du pH peut se faire au travers de produits correcteurs. Donc vous avez deux types de produits qui peuvent corriger. Donc d'une part, pour le pH, le Eli 700, qui a un pouvoir tampon, c'est-à-dire qu'il va vous situer le pH de l'ordre de 5,5 et ça aura un pouvoir tampon. C'est-à-dire que même si vous rajoutez des produits, le pH va se stabiliser à 5. Ensuite, quand vous avez aussi un souci de dureté et un souci de pH, vous avez le X-Change qui lui est un correcteur d'eau. C'est un produit qui est fait uniquement pour corriger l'eau et il va corriger l'eau au niveau du pH, donc il va stabiliser autour de 5,5 et de la dureté. En fait, lui, il va bloquer les cations calcium et autres pour éviter qu'ils se mettent et qu'ils se complexent la matière active. Comment je choisis l'adjuvant et est-ce qu'on peut prendre un exemple concret ? Par exemple, je suis dans le Pas-de-Calais, j'ai une eau qui est de l'ordre de 30 degrés de dureté. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire un glyphosate. Je sais que mon glyphosate est sensible à la dureté, donc je vais aussi vérifier le pH. Donc, avec un pH de l'ordre de 7,5 voire 8, je me dis là il faut que je fasse quelque chose, il faut que je corrige mon pH et ma dureté. Donc là je vais utiliser le X-Change. Donc la dose de X-Change aussi va se faire en fonction de mon niveau de dureté parce que le X-Change c'est un correcteur d'eau. Et si j'utilise un glyphosate banalisé, je vais aussi peut-être dans certaines situations être amené à utiliser en plus un Eli 700 pour d'autres fonctionnalités, notamment l'antidérive et le côté pénétrant.